Les questions-réponses, n'hésitez pas à envoyer vos questions, pourquoi pas sur les matchs de la CFA qui a joué contre Marignane-Gignac. Bastien, tu étais dans les tribunes ce week-end, ou le match des féminines qui vous a beaucoup fait parler ce week-end. Eh bien, Clément était à Roger-le-Berre pour assister à cette victoire dans le Classico. C'est la première victoire dans un Classico depuis 6 ans. Voilà. Et c'est la première victoire de l'histoire dans un Classico féminin, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, et à l'aller, les Marseillaises avaient perdu 1-0. Donc oui, elles ont gagné après avoir été dominées tout le match. Elles ont très bien joué le coup en deuxième mi-temps, en contre-attaque, pour l'emporter 2-0. Avec un magnifique coup franc de Sandrine Brecini d'ailleurs, un coup franc à 25 mètres, pleine lunette. C'est pas volé. Eh ben, c'est très bien, ça rentrera dans l'histoire du stade Lebert. C'est aussi, pourquoi pas, un coup de projecteur, et c'est vrai que ça va peut-être booster cette équipe féminine. Beaucoup de gens, forcément une victoire contre Paris, ça interpelle, ça donne envie aux gens d'un coup, et ça va permettre à beaucoup de gens de s'intéresser à cette équipe féminine, pourquoi pas de créer un nouvel élan autour. En tout cas, on leur souhaite. Pourquoi Samba n'aura jamais eu sa chance alors qu'on critique souvent Pelé? C'est une question de Nico, Sophie, François. Brice Samba qui est en fin de contrat à l'Olympique de Marseille, qui est le gardien numéro 2 qu'on ne voit jamais. Rudy Garcia fait même tourner pour les coupes, c'est-à-dire que normalement pour les coupes on tourne, on s'attend à ce que Brice Samba soit titulaire. Donc lui il fait tourner sur le banc, c'est-à-dire que c'est Escalès qui vient en Coupe de France sur le banc à la place de Brice Samba. C'est dur, il a fait un match avec la réserve, c'était la semaine dernière, c'était à domicile contre Montpellier. Il a encaissé un but avec un rebond malheureux. C'est le petit frère de Sanson, Kylian Sanson, qui lui met un but, et un rebond c'est évitable pour un gardien. On n'est pas loin du but. Cascade Bernard qui était dans les tribunes. Brice Samba, il s'est rattrapé en fin de match avec des arrêts très importants. Bon, après, qu'est-ce que tu penses de ce gardien pour répondre à la question, je pense qu'il y a quand même un écart important de niveau, et Rudy Garcia, c'est toujours pareil, c'est des postes, c'est un peu comme attaquant ça, donc c'est des postes où tu investis de la confiance, c'est des postes à confiance, donc à partir du moment où l'entraîneur a confiance en son gardien de but, sauf comme tu as si bien expliqué par rapport à des coupes, mais là je pense que Rudy Garcia il est dans un concept différent, et qu'il a envie que Pelé, qui ne l'oublions pas, n'a pas joué pendant très longtemps, et un maximum de temps de jeu, et en plus qui fait des prestations quand même malgré tout plutôt convenables. Donc il n'y a pas je pense de raison pour Rudy Garcia de bousculer la hiérarchie. Voilà, pour Brice Samba qui aura peut-être l'occasion de rebondir en fin de saison. C'est pas évident puisqu'il est parti en prêt la saison dernière à Nancy, ça s'est mal passé, ouais. Il n'avait pas beaucoup joué. Juste pour compléter ce que disait Bernard, je trouve qu'on tape peut-être un peu trop aussi sur Pelé, parce que on a souvent tendance à dire qu'il fait pas une bonne saison, alors qu'il a fait des boulettes, mais comme ça arrive à beaucoup de gardiens, et sur l'ensemble de la saison, je trouve qu'il a un niveau convenable, correct. Voilà. De X années de Mandanda aussi, je pense qu'on est assez exigeant. Parce qu'il faut voir les autres clubs qui se tapent comme gardien quand même. Nous, c'est vrai qu'on a eu du Mandanda pendant des années, ou comme Saint-Etienne quand il va remplacer Ruffier. Ils sortent 2 fois d'affilée meilleur gardien de Ligue 1. Exactement. Exactement comme Saint-Etienne lorsqu'ils vont sortir de leur année Ruffier. Le prochain gardien, il ne faudra pas qu'il se manque, parce que de suite, il va alors qu'il sera probablement meilleur que Jérémy Janot, qui était nul. Mais du coup, ça ne sera pas Stéphane Ruffier. Olivier OM36, avez-vous des infos pour le nouveau sponsor maillot, fin de contrat d'Intersport? Ce Intersport, il tarde un peu à tout le monde, j'ai l'impression de ne plus l'avoir sur le maillot. Ce bleu-rouge, façon Paris Saint-Germain, qui est sur le maillot, qui gêne certaines personnes. Je pose une question, je sais pas. Oui, non, c'est vrai. Et puis le fait aussi que ça soit sur 2 lignes. Alors à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant que ça devienne le sponsor principal maillot, c'était le sponsor maillot en Coupe de la Ligue. Et c'était Intersport sur 1 ligne. Et je trouvais que c'était très réussi. Et puis c'est devenu ce carré. Je vous rappelle, regardez toujours... Quand vous déprimez au niveau des sponsors maillots, alors pour répondre à la question, non, il n'y a pas, c'est pas encore en phase de négociation, ou alors les prémissions, mais on n'est pas dans le moment où ça commence à fuiter. Mais rappelez-vous toujours, c'est un petit conseil, une petite astuce pour chez vous, peinard, quand vous êtes en difficulté sur un sponsor maillot, pensez à Naples. Voilà. Pensez à Naples. Regardez les maillots de Naples, c'est toujours beaucoup plus dur que nous. Avec ce carré rouge, très très dur. Écoute, que pensez-vous de la rumeur Mertens de Napoli? Putain, c'est pas mal, Dry Mertens.
Je sais pas vous, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Petit Bel, je crois qu'il là sur les 7 derniers matchs, il a marqué. Il a marqué 23 buts cette saison. Mais il a été changé de poste parce qu'il y a eu un problème d'attaquant et depuis qu'il joue attaquant de pointe, effectivement, il est hyper efficace. Il joue attaquant de pointe puisque. Mais c'est un joueur qui revient de blessure. C'est un joueur qui joue côté au départ. A été vendu à Southampton. C'est un joueur qui joue sur un côté, son poste de prédilection. Et plutôt côté gauche, on y revient, donc plutôt le poste de Payet. C'est peut-être pas là que l'OM a besoin en particulier de recruter. J'ai plus son nom. Comment il s'appelle l'autre petit, Insigne, Lorenzo Insigne. Qui lui joue à gauche du coup. Et lui du coup joue à gauche, c'est ça, c'est pas mal. Ocampos a joué contre Genoa ce week-end, il est donc acheté par le Milan. Alors oui, je rappelle, Lucas Ocampos était prêté au Genoa en première partie de saison et l'Olympique de Marseille au Mercato l'a prêté au Milan AC. Grosso modo, donc la question c'est de se dire s'il a joué contre le Genoa, un club où il était prêté, c'est qu'il a été acheté définitivement parce que c'est les règles notamment en Première Ligue, mais ce n'est pas le cas en Serie A. Alors, on peut quand même un peu plus s'arranger, être un peu plus laxiste en ce qui concerne les transferts, donc ça ne veut absolument rien dire à ce niveau-là. Il n'a pas été acheté par le Milan AC et je pense que ça va être très difficile qu'il soit acheté parce que son entraîneur Vincenzo Montella s'est déclaré déçu de son apport. On se doute bien qu'au Milan AC c'était pas l'entraîneur qui fait le recrutement. Il a vu débarquer Ocampos, il a essayé pendant 2-3 matchs et il s'en est déclaré déçu, donc c'est très étonnant ça va être, c'est très étonnant vu les stats incroyables qu'il avait au Génois. Non, c'est très dur. J'ai regardé je me suis fait les 6 minutes de résumé qui sont disponibles en accès presse du match du Milan AC contre la Juve. On n'a pas vu une fois et il a joué 90 minutes. On n'a pas vu une fois. Moi, je suis assez impressionné par la cote qu'il avait en Italie. On sait qu'en fin de saison dernière, il y avait la Fio déjà qui voulait l'acheter s'il ne s'était pas blessé. Son agent est très bien implanté. S'il ne s'était pas blessé, je crois qu'il serait vraiment parti à la Fiorentina. Là, on l'a prêté au Genoa. Maintenant, il y a le Milan AC qui a voulu le récupérer. Alors, je sais pas vraiment si c'est une question d'agent ou pas, mais c'est fou qu'il trouve des clubs de cette catégorie en Italie alors que le joueur il a tout pour plaire. Il est formé à River Plate. Il était dans les meilleurs espoirs. Il s'appelle Lucas Ocampos, vous avez vu tous des photos de sa femme. Voilà, forcément, Lucas Ocampos, tu peux le vendre. Il y en a qui ont vu sa femme en vrai. Au terrasse du port. Ouais. On va se faire une partie spéciale sur la femme d'Ocampos, je sens que j'ai besoin. Avant, on va répondre quand même à la question sur le forum de Dobut, qui est plutôt droit au but, on va pas se mentir. Pourquoi, selon vous, est-il si important de jouer l'Europa League l'an prochain ? C'est une question très intéressante parce que, notamment Christophe Champy, qui fait partie de l'équipe du Phocéen, avec qui je débat sur France Bleu Provence, dit que ça sert à rien. Et moi, je m'insurge contre ça. Christophe, c'est parce qu'il veut être tranquille, c'est jeudi, il veut pas se mettre des matchs en plus au planning, dans son canapé. Non, mais plus sérieusement, on se bat toute une saison pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. On fait des comptes d'apothicaire, des parties entières du talk du Phocéen. Si c'est pour se dire à quoi ça sert, moi je comprends pas ce credo-là. Alors on en parlait hors antenne avec Bernard par exemple. Moi je suis un passionné de football, j'aime le football. Et pour moi, l'OM égale Coupe d'Europe. L'histoire de l'OM s'est écrite en partie en Coupe d'Europe. Que l'Europa League, en France on parle de l'Europa League comme si on l'avait gagné 60 fois, c'est quand même extraordinaire ce pays. C'est-à-dire on dit l'Europa League, mais vaut mieux attendre l'an prochain de se qualifier en Ligue des Champions, mais on l'a gagné 0 fois l'Europa League. Je rappelle que si tu gagnes l'Europa League, tu te qualifies en Ligue des Champions. Alors on parle, c'est fabuleux, les Stéphanois, les Rennais, les Marseillais, on se dit mais bon, il y aura personne au stade. Mais c'est une coupe qui est magnifique, il faut la jouer, il faut terminer dans les 5 premiers. Moi je dis déjà il faut être le plus haut possible en championnat parce que c'est l'OM, et en Coupe d'Europe il faut jouer à fond parce que c'est l'histoire de l'Olympique de Marseille. Quand je vois Lyon là, les matchs contre la Roma, quand je vois leur tirage contre Besiktas en quart et compagnie, il y a quelque chose à faire. À la limite de la jalousie, je suis en train de me dire j'aimerais le faire moi aussi. Il y a quelque chose à faire. C'est génial à vivre ça au stade. Alors toi je sais Maxence, je le rappelle, que ton plus beau souvenir de Coupe d'Europe en Europa League, c'est quand on s'est fait éliminer contre le Benfica, parce que tu t'es dit comme ça derrière on va être champion, on va pas perdre de force. Voilà, c'était différent, c'était une période de l'année, une période de la saison qui était importante à ce moment-là. Après, je rejoindrai pas non plus l'idée certainement de Christophe Champy, mais on comprend tous aussi ce qu'il y a derrière ça. C'est que tu vois des équipes qui s'essoufflent, qui s'épuisent à jouer l'Europa League avec ces matchs du jeudi soir et qui finalement font une saison l'année d'après entre guillemets pourrie en championnat. Et c'est vrai que on ne peut avoir qu'un discours ambivalent par rapport à cette c'est surtout la formule qui pose des problèmes, parce qu'à l'époque où ça s'appelait la Coupe UEFA, on avait la sensation que ça avait plus de résonance.
D'ailleurs, l'Olympique de Ah oui, Marseille. là c'est vraiment la coupe du pauvre par rapport à Non, mais c'est une coupe qui devient très intéressante à partir des quarts de finale, je trouve. La phase de poule, elle est. C'est ça qui est à partir des quarts. C'est fait du Slovan Liberec, avec 5000 personnes au stade, c'est terrible. Mais c'est ça, mais c'est surtout à ça que je pense. Et puis, je vais te dire n'importe quoi, le Lille-OM du dimanche soir où tu fais encore match nul et où on te dira ouais, mais on a joué jeudi au Slovan Liberec et on était fatigué du déplacement. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est purement franco-français. Parce que regarde le FC Séville, ils ont gagné 3 fois d'affilée, ils se sont jamais plaints de ça, de quoi que ce soit. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions par exemple cette année, alors qu'ils ont joué toute l'Europa League l'année dernière. C'est purement franco-français. À un moment donné, l'entraîneur étranger il va te dire moi, quand j'étais joueur, si je jouais tous les 3 jours, c'est ce que j'aimais et je veux gagner tous les matchs. Et à un moment donné, OM Champions Project, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire avoir un effectif avec des gros joueurs qui sont capables de jouer 3 jours. Après, c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison. Si on veut attirer des joueurs aussi, c'est vrai que le fait d'avoir une participation en Coupe d'Europe, ça peut. Et tu peux. Quand même si c'est pas la Ligue des Champions, et c'est vrai que c'est là, tous jouent sur la Ligue des Champions, ils veulent tous jouer la Ligue des Champions, ça peut quand même passer comme une petite consolante. Et tu te dois en plus l'année prochaine d'avoir quand même un effectif beaucoup plus conséquent, donc ça permettrait aussi effectivement de faire tourner. Donc non, il peut avoir beaucoup de points positifs à l'Europa League. Clément disait qu'elle devenait intéressante à partir des quarts de finale. La réforme Platini fait qu'elle devient beaucoup plus intéressante qu'à l'époque de Coupe UEFA financièrement. À l'époque de Coupe UEFA, il faut se rappeler de l'aventure à Göteborg où, je sais plus qui était le président à cette époque, avait dit on avait été bénéficiaire sur cette coupe seulement parce qu'on était allé en finale. Si on perdait en demi, on était déficitaire. Aujourd'hui, en étant en 8e, tu es bénéficiaire, en quart encore plus, etc. etc. Et la petite nuance qu'a apporté Romain, c'est vrai que quand tu regardes Lyon cette année, ils ont plus de chances d'atterrir en Ligue des Champions en gagnant l'Europa League aujourd'hui qu'en finissant 3e. Donc, petite anecdote toute bête. Avant de partir, Bielsa, sur sa fameuse 2e saison à l'Olympique de Marseille, qui ne jouera jamais puisqu'il sera parti à la première journée, avait de gros espoirs sur l'Europa League. C'est-à-dire que comme l'OM était qualifié pour l'Europa League, Bielsa se disait on a plus de chances de se qualifier pour la Ligue des Champions en gagnant l'Europa League et on a une vraie équipe de coupe plutôt que par le championnat. Voilà, c'était en plus on était 4e, on avait terminé 4e, donc qualifié directement pour les poules d'Europa League. De poule. On a une petite idée des joueurs qui vont partir cet été. C'est une question de Puge 65. Beaucoup. Alors, on va pas tous hésiter. Je pense. Je vais commencer par un facile. La question, c'est quel joueur doit-on garder? Alors, voilà. messieurs, on va se dire que c'est la dernière question et on va faire un jeu. Voilà, tu préfères a bien marché, donc je suis en confiance. Je vous propose un autre jeu très inspiré avec cette question. On va chacun donner un nom qui doit faire l'unanimité au niveau du départ. Chacun son tour. De manière, et on va voir celui qui gagne, celui qui perd. Alors je vais commencer avec un facile pour vous montrer. Bounassar. Voilà. Je crois que tout le monde est d'accord. Si je dis Bounassar s'en va cet été, je crois que tout le monde est d'accord. À toi Clément. Karim Rekik. Ouais, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai. À toi Maxence. Moi je dirais Doria. Oui, ça marche. On va pouvoir se faire. Bon, Izeka. On va faire des tours. Alors, Izeka, c'est magnifique, ça passe. Est-ce que les joueurs prêtés comptent du coup? Oui, parce qu'il va partir cet été. C'est facile. Alors Machache par exemple. Machache, tout le monde valide. J'adore ce jeu. T'en as pas? Tu veux que je t'as commencé, continue. Saïf Eddine Kawi. Ah ben là, je suis moins d'accord. Je rêve de la bouche. Je suis moins d'accord. Il y en a. Après, je suis d'accord. Je lui vois quelques qualités et je me dis au milieu de ce marasme. OM Champions Project. Je te rappelle juste ça. Pour essayer de me disqualifier. La voix de Maxence, ça marche pas. La voix de Maxence qui. Thomas Subochan. C'est du tout bon. C'est vraiment, j'adore ce jeu. Moi j'aurais presque envie de... Moi je dirais Rolando. Ouais, mais non, mais attends, c'est à moi. J'aurais presque envie de rajouter, j'allais dire Rolando, parce qu'il faut changer toute la défense centrale. Mais après, est-ce que tout le monde va dire? Tiens, le suivant, là, les frères Bogdanov, comme je les appelle sur France Bleu, Rolando et Fanny. Voilà. Ouais, après faut en garder quelques-uns pour faire le nombre quand même. Fanny, je suis pas d'accord. C'est toi qui l'as fortement suggéré, donc tu n'es pas éliminé, tu as encore le droit de donner. Dans la même question, il y a des joueurs comme Thauvin, je crois, qui sont prêtés. Oui. Bon. Non, mais. Il y a des oui, mais dans la même question, c'est par exemple comment l'Olympique de Marseille va gérer ces cas-là, parce qu'il y a Thauvin et Gomis qui sont prêtés. Thauvin est acheté depuis l'été dernier. Avec l'option, il y a une option d'achat obligatoire. Il y a une option. Ça peut être levé, mais
Non, il honnêtement, y a ça- une option, c'est pas un dossier qui est clos. Ça pose pas de. Je crois que si, je crois que Thauvin, tout ce qui est ça option posera et tout, pas de- ça je posera pas de crois qu'il n'y a soucis. aucune incertitude. Tant mieux. N'essaie pas de gagner du temps, Bernard. Plutôt Redonne-nous un nom. plutôt vainqueur qui... Allez, Bernard, retrouve-nous un nom là. Il va tomber. On en a dit beaucoup. Hein. Samba. Ah, mais il me l'a levé. Parfait. Fin de contrat en plus. Ouais, donc. Oui. Je cuis pas ta il va tomber. Bédimo, allez, Bédimo. Henri Bédimo. Bah écoute, oui, Ouais, ça passe. ça passe. Bien passe. joué. Et ben du coup, Yoann Pelé. Moi, je valide, oui, Yoann Pelé, s'il part Yoann pas. Pelé, Pascal, Tout dépend Pascal, de c'est s'il un accepte contrat de reprendre un rôle de doublure. Voilà, et, moi, je regardais Comme doublure, c'est bien. Moi, moi aussi. je suis d'accord avec Romain si tu n'as pas donné ce nom juste comme ça, parce que le petit Escalès c'est très talentueux. Je me dis pourquoi pas. On a le petit Swan Bezic qui fait une saison exceptionnelle en U19, qui va basculer l'année prochaine certainement vers le CFA. Si tu reprends Mandanda, pourquoi pas faire une doublette Mandanda, Escalès, jeune, formé au club, qui a du talent. Après, c'est mon avis. Hein. Donc moi, Yoann Pelé, oui. C'est assez risqué quand même. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que messieurs, Après, faut prendre la liste des contrats pro. Il y a du Antoine Rabillard au contrat pro. Après, Jérémy Porsan au contrat pro aussi, je crois. Dans les noms un peu plus, effectivement un peu plus connus, et pourtant je sais que je l'ai défendu, mais est-ce que Cabella va encore avoir sa place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est pas un joueur que tu vas pouvoir vendre peut-être un petit peu mieux que les autres? Bon. Moi j'ai une question parce que il faut que tu le brevettes, je le fais à la radio. Vous préférez terminer 4ème ou gagner à Bordeaux cette année? Et terminer 5ème? 4ème ou 5ème? Vous préférez terminer 4ème Ouais, et perdre ouais. à Bordeaux ou terminer 5ème et gagner à Bordeaux? finir 4ème quand même. Non, je pose la question, moi je Si, donne pas mon avis on a là-dessus. le droit. On va finir par un petit cadeau pour Maxence. C'est comme ça. Le classement du fair play. Voilà. Où on voit que l'Olympique de Marseille est 4ème. C'est étonnant que Bastien soit Donc, dernier. on cherche Bordeaux. Et alors, Ça va. voilà, on va chercher 97 le points classement que du Sporting Bastia. Club de Il y Bastia, a qu'on 95 points pour Cahuzac. Qui est le carton rouge à l'OM? C'est Machache, non, qui prend Zinedine rouge, Machache à Rennes, exactement. Voilà, c'est plutôt pas mal, 4ème. Un seul rouge, c'est bien. Hein. C'est- On est c'est- devant, c'est- Monaco. C'est rigolo de voir que Paris sont bon, c'est pas forcément étonnant non plus, mais bon, c'est ouais. Bah, c'est l'équipe qui a le plus Et de Bordeaux ballons, est 10ème. ouais. Bordeaux, ben forcément, qui paye le fait d'avoir Palois et Ménez, je le disais tout à l'heure, dans son effectif. Ounas aussi, je crois qu'il s'en était pris un, ça aide pas. Monaco, Nice, forcément Balotelli. Monaco, il y a eu le pétage de plomb de Benjamin Mendy face à Corentin Tolisso. Voilà, et puis Saint-Etienne, Olympique Lyonnais, 11e, 12e, voilà. Ça C'est sert bien. pas à grand chose. C'est bien. On attend sait-on jamais. Si voilà, on doit ça pas peut- marquer ça peut un dernier servir. but à la dernière seconde sur la dernière journée, on sait qu'on sera devant. On pourra le crier des tribunes. Et bien voilà, j'espère qu'on a été complet pour ce talk de trêve. On se retrouve pas jeudi prochain, puisqu'on va quand même profiter nous aussi de la trêve. On va faire un peu comme les Stéphanois, on va essayer de se revigorer pour être à fond pour le sprint final. On se retrouve le jeudi 30 mars pour un talk show de feu. Allez, salut à tous.